Ces derniers temps, vous êtes sans doute tombé sur de nombreuses vidéos montrant des Israéliens arrachant ou coupant les oliviers des Palestiniens. Mais pourquoi font-ils cela? Voici ce que l'on sait. En réalité, la réponse se trouve dans une logique coloniale. Le colonialisme s'appuie toujours sur un mensonge sournois déclaré vide des terres déjà habitées. Au 19e siècle, cette idée a été utilisée pour l'Afrique, l'Australie, l'Amérique. Au 20e siècle, elle a été appliquée à la Palestine. Lorsque l'État d'Israël a commencé à occuper les terres palestiniennes, il a présenté ces territoires à l'opinion publique occidentale comme une terre sans peuple. Or, ces terres regorgent d'histoires, de cultures et de vies depuis des siècles. Ce récit n'est pas anodin, il légitime la violence et l'oppression. Car si l'on prétend combler un vide, il ne s'agit plus d'une occupation, mais d'une prétendue mission civilisatrice. Une rhétorique que l'on connaît bien, depuis des siècles, les puissances coloniales prétendent apporter la civilisation lorsqu'elles envahissent un territoire. Voilà pourquoi, depuis près d'un siècle, Israël continue son entreprise d'occupation et de destruction en Palestine. Pour lui, coloniser revient à civiliser. Dans ce cadre, couper les oliviers palestiniens n'est pas un acte anodin. L'olivier n'est pas seulement un arbre fruitier, c'est un symbole de mémoire, de culture et d'identité. En les détruisant, Israël pense effacer l'histoire et l'existence même du peuple palestinien. Mais ce n'est pas une série de violences isolées, c'est une politique systématique d'occupation. L'objectif est clair. Déraciner le peuple autochtone pour rendre réelle l'illusion de terres vides. Et pourtant, malgré la répression, malgré la propagande qui présente la résistance comme du terrorisme, les Palestiniens continuent de lutter et ils résisteront jusqu'au dernier olivier.